L'univers a 13,8 milliards d'années. Il contient au moins 200 milliards de galaxies. Chacune abrite en moyenne 100 milliards d'étoiles. Et autour de ces étoiles, des planètes, des milliards de planètes. Certaines rocheuses, certaines à la bonne distance, certaines avec de l'eau. Les mathématiques disent que nous ne devrions pas être seuls. Pas du tout. Et pourtant, silence. Aucun signal, aucune visite, aucune trace, rien. Ce silence n'est pas rassurant. Il est l'un des mystères les plus profonds de toute la science. Et il a un nom, le paradoxe de Fermi. En 1950, le physicien Enrico Fermi déjeunait avec des collègues à Los Alamos. La conversation portait sur les extraterrestres. Et au milieu du repas, Fermi a posé une question si simple qu'elle en était désarmante. Mais alors, où sont-ils ? 3 mots, 75 ans plus tard, on n'a toujours pas de réponse. Pourtant, les conditions semblent réunies. On sait maintenant que les étoiles avec des planètes sont la règle, pas l'exception. On sait que certaines de ces planètes sont dans des zones habitables. On vient même de découvrir que les ingrédients chimiques de la vie se trouvent dans d'autres galaxies, dans des nuages de gaz froid à 160 000 années-lumière d'ici. La vie semble vouloir exister. L'univers lui en donne les moyens. Alors pourquoi, depuis 75 ans qu'on écoute, n'avons-nous pas entendu le moindre murmure ? Pour comprendre le paradoxe, il faut comprendre comment on cherche. Depuis 1960, des programmes comme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, scrutent le ciel radio à la recherche de signaux artificiels. L'idée est simple. Une civilisation technologique émet des ondes électromagnétiques, ondes radio, télévision, radar. Nous-mêmes en émettons depuis un siècle. Ces signaux se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Une civilisation suffisamment avancée devrait en faire autant. On a pointé des radiotélescopes vers des milliers d'étoiles, on a analysé des millions de fréquences. Le signal le plus prometteur, le fameux signal WOW, de 1977, 72 secondes d'anomalie détectées par l'Université d'Ohio, n'a jamais été reproduit, jamais confirmé, jamais expliqué. En 65 ans d'écoute active, silence. Et c'est ce silence qui rend le paradoxe si difficile à ignorer. On pourrait se dire que le silence ne prouve rien, que l'univers est grand, que nos instruments sont limités, que 65 ans c'est peu. Et c'est vrai. Mais le paradoxe de Fermi ne repose pas uniquement sur notre incapacité à détecter des signaux. Il repose sur un calcul beaucoup plus brutal. L'équation de Drake, formulée en 1961, tente d'estimer le nombre de civilisations communicantes dans notre galaxie. Même avec des hypothèses très conservatives, elle donne des chiffres qui se comptent en dizaines, en centaines, peut-être en milliers. Et si une seule de ces civilisations avait ne serait-ce que quelques millions d'années d'avance sur nous, ce qui est une durée dérisoire à l'échelle cosmique, elle aurait eu largement le temps de coloniser toute la galaxie, de laisser des traces, d'envoyer des sondes automatiques vers chaque système stellaire. Or, nous n'avons rien trouvé, pas de signal. Pas de mégastructure, pas de sonde, pas de traces. Soit les civilisations avancées sont extraordinairement rares, soit elles disparaissent avant d'atteindre ce stade. Soit elles existent, mais restent silencieuses pour des raisons qu'on ne comprend pas. Chacune de ces options soulève des questions qui donnent le vertige. Imaginez que vous arrivez dans une grande ville pour la première fois. Des millions d'habitants, des immeubles partout, des routes, des lumières, et vous vous installez dans un appartement. Vous ouvrez la fenêtre et vous n'entendez rien. Pas de voiture, pas de voix, pas de musique, le silence total. 2 explications possibles. Soit la ville est vide et ce que vous voyez n'est qu'un décor abandonné. Soit vous êtes sourd à des fréquences que vous ne percevez pas. La ville grouille de vie, mais elle communique d'une façon que vos oreilles ne peuvent pas capter. Le paradoxe de Fermi ressemble exactement à ça. On ne sait pas encore si l'univers est vide ou si on est sourd. Les scientifiques ont proposé de nombreuses réponses au silence. Certaines sont rassurantes, d'autres beaucoup moins. La plus simple d'abord, on n'écoute peut-être pas au bon endroit, ni au bon moment. L'univers a 13,8 milliards d'années. On écoute depuis 65 ans. C'est comme chercher un message dans une bibliothèque infinie en lisant une seule page. Autre piste, une civilisation suffisamment avancée n'utiliserait plus d'ondes radio, aussi obsolète pour elle que le télégraphe l'est pour nous. Elle communiquerait par des moyens qu'on ne sait pas encore détecter. On chercherait des signaux de fumée dans un monde qui envoie des emails. Plus troublante, la théorie du planétarium. Et si une civilisation ultra avancée nous avait délibérément isolés,
nous cachant la réalité d'un univers peuplé, comme des enfants à qui on présente un planétarium en leur disant que c'est le vrai ciel. C'est inconfortable, c'est aussi invérifiable. Puis il y a le grand filtre, l'idée qu'il existe quelque part dans l'évolution d'une civilisation, un obstacle si insurmontable que presque personne ne le franchit. Une guerre nucléaire, un changement climatique incontrôlable, une intelligence artificielle incontrôlée. La question qui donne froid dans le dos, ce filtre est-il derrière nous, auquel cas on a eu une chance extraordinaire, ou devant nous? Mais la solution qui me semble la plus solide scientifiquement, et la plus cohérente avec ce qu'on a découvert ces dernières années, c'est l'hypothèse de la Terre rare. L'idée n'est pas que la vie est impossible ailleurs. Les ingrédients chimiques sont partout, on vient de le voir. L'idée, c'est que l'assemblage final, une planète complexe capable d'abriter une vie intelligente, nécessite une combinaison de conditions si précises qu'elle est quasi statistiquement impossible à reproduire. Il faut la bonne étoile, ni trop grande, ni trop petite, ni trop instable. Le bon emplacement dans la galaxie, ni trop près du centre, ni trop loin. Une lune de la bonne taille pour stabiliser l'axe de rotation. Une planète géante comme Jupiter pour dévier les astéroïdes. Une tectonique des plaques active pour recycler le carbone. Un champ magnétique pour protéger des radiations. Chacune de ces conditions prises isolément est raisonnable. Combinées, elles deviennent extraordinairement rares. Des bactéries, peut-être partout. Une civilisation capable de pointer un radiotélescope vers le ciel, peut-être nous et presque personne d'autre. Mais peut-être que le plus vertigineux dans cette histoire, ce n'est pas le silence lui-même. C'est ce qu'il implique sur notre propre existence. Si la Terre rare est vraie, si nous sommes effectivement une anomalie statistique dans un univers par ailleurs stérile d'intelligence, alors ce qu'on a construit ici a une valeur que nous sous-estimons probablement. Chaque symphonie, chaque poème, chaque découverte scientifique, chaque conversation, tout ce que l'humanité a produit depuis qu'elle existe pourrait être unique dans un rayon de milliards d'années-lumière, non pas parce qu'on est spéciaux au sens naïf du terme, mais parce que la complexité qui permet à un être vivant de se poser des questions sur son propre univers est peut-être la chose la plus rare qui soit. Et le James Webb, avec toutes ses découvertes sur les trous noirs primordiaux, les galaxies impossibles, les ingrédients de la vie, ne fait pas que nous montrer l'univers. Il nous force à reconsidérer ce que signifie le fait d'être là pour le regarder. Ce que le paradoxe de Fermi nous dit en définitive, ce n'est pas que nous sommes seuls, c'est que nous ne savons pas encore, et ne pas savoir, dans ce cas précis, est peut-être la chose la plus excitante qui soit, parce que la réponse est là, quelque part, dans les données que Webb continue d'envoyer chaque jour. La semaine prochaine, on continue l'exploration. Si vous aviez une réponse à donner au paradoxe de Fermi, laquelle serait-elle ?